Et salut à tous, c'est Miss Mighty. On se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain dieu qui va sortir, en tout cas les annonces qu'on a eues, toutes les petites infos que Aerez a pu nous laisser sur le prochain dieu qui allait sortir, qui s'appellera donc Bellona. Bellona est donc un dieu romain, donc une déesse romaine, qui siège un petit peu à côté de Mars, donc à la différence que Mars est le dieu donc de la conquête et de la guerre en elle-même, et de la stratégie, alors que Bellona est plutôt la déesse du conflit, donc du conflit en lui-même, et donc des atrocités qui peuvent se passer pendant la guerre. Donc voilà, on a pu voir donc quelques petits... donc déjà le personnage en lui-même qui, ma foi, moi je trouve très joli. J'aime bien le style du personnage, j'accroche tout à fait à ce personnage, et je pense que c'est un personnage que je pourrais aimer, en tout cas quand je le testerai. Je pense que c'est un personnage que je vais pouvoir prendre en main et plutôt apprécier. Alors, on a pu voir aussi donc ces différents skins, il y en a deux. Un où elle a les cheveux noirs et l'autre où elle a les cheveux violets, donc deux skins que j'apprécie. Alors, ça va être un guerrier. Donc voilà, pour parler un petit peu, ça va être un guerrier qui va... En fait, ils ont choisi le personnage un petit peu en fonction donc de comment elle est décrite en fait dans la mythologie, et ils disent que c'est donc une guerrière redoutable qui fonce dans le tas, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont un petit peu pensé le personnage, avec un bouclier, une épée, mais on va un petit peu parler après de ses coups spéciaux donc. Et ma foi, moi ça m'a vachement plu, je suis vachement dedans, j'ai hâte qu'elle sorte pour pouvoir l'essayer. Donc on va parler un petit peu de sa santé. Alors elle va commencer avec 140 de santé plus 85, mana 220 plus 32, vitesse 375, protection magique 30 plus 0,9, protection physique 18 plus 3, régénération HP 5, donc 8 plus 0,8, régénération MP5, donc 4,5 plus 4,8, 4,8 pardon, plus 4,8, dégâts de base du 39, donc plus 2 divisé par niveau, donc plus 100% de la puissance physique. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure de parler des attaques par seconde, elle est de 1 plus 1,2%. Donc voilà, alors on va un petit peu parler de ses compétences, on a pu les voir. Alors j'ai pu voir la vidéo par exemple de Drybeer qui a pu montrer le perso. C'était assez intéressant, j'ai regardé tout du long. Alors le passif s'appelle Master of War. Donc à chaque fois que Bellona encaisse ou touche, donc avec une attaque de base, elle gagne plus 5 de protection et plus 5 de protection et plus 6% de vitesse de déplacement pendant 5 secondes, cumulable 5 fois. On continue avec Shield Bash. Donc Shield Bash, Bellona effectue une ruée en avant et frappe avec son bouclier, infligeant des dégâts et ralentissant les ennemis atteints. Bellona gagne 1 point de charge de bloc par ennemi touché. Subir une attaque de base donc consomme une de ses charges de bloc afin d'annuler les dégâts et d'en refléter 30% autour d'elle. Donc voilà, donc Bellona est par la suite équipée de son épée et son bouclier jusqu'à ce qu'elle sorte de combat, donc du combat, et gagne une charge de bloc toutes les 3 attaques de base réussies. Ça c'est pour le truc. Alors il aura un dégât de 80, 120, 160, 200, 240 plus 40% de la puissance physique, ralentissement de 30% pendant 2 secondes, cooldown, donc c'est 15 secondes de cooldown, et un coup en mana de 60. On continue avec le deuxième sort qui, ma foi, est Bludgeon. Bellona invoque un marteau et tournoie, donc elle fait un espèce de petit tourbillon, infligeant des dégâts aux ennemis situés autour d'elle, avant de l'abattre devant elle. Elle inflige à nouveau des dégâts, donc elle donne un coup en tournant, et après elle retape, du coup ça refait des dégâts.
Et donc chaque ennemi atteint par le tournoiement augmente les dommages de l'attaque finale de 30%. Donc si vous touchez d'abord avec votre tourbilol, enfin, espèce de tournoiement qu'elle va faire, c'est pas un tourbilol complet, donc elle va taper vers l'avant, que vous retouchez avec votre dernier coup là qui est effectué par l'attaque, le même personnage, il aura 30% de dommages supplémentaires sur la dernière attaque. Donc Bellona est par la suite équipée donc de son marteau jusqu'à qu'elle sorte de combat. Les attaques de base atteignent désormais tous les adversaires situés à la portée de mêlée. Donc voilà, ça va être un changement d'arme, c'est-à-dire vous claquez ce sort, vous aurez un marteau, et tant que vous serez en combat, vous aurez ce marteau, il faudra sortir donc du combat si vous voulez repasser à l'épée. Les dégâts du tournoiement sont 30, 60, 90, 120, 150, plus 25% de votre puissance physique. Donc ça c'est pour le truc. Et pour le coup final c'est 70, 130, 190, 250, 310, plus 60% de la puissance physique, plus 30% donc par ennemi atteint par votre tournoiement juste avant. Le cooldown est de 10 secondes et le coût en mana est de 60, 65, 70, 75 et 80. Donc voilà. On passe à la troisième attaque qui est Scourge. Bellona invoque un fléau et inflige donc des dégâts à tous les ennemis situés dans une ligne devant elle. Les ennemis atteints sont désormais pendant une courte durée désarmés, désormais. Je dis n'importe quoi. Donc désarmés pendant une courte durée et peuvent plus effectuer d'attaques de base. Bellona est par la suite équipée de son fléau jusqu'à qu'elle sorte de combat, encore une fois, comme tout à l'heure, et les attaques de base bénéficient d'une portée améliorée tout en la soignant après 3 coups successifs. Dégâts, donc les dégâts seront de 60, 100, 140, 180 et 220, donc à force de niveau, plus 50% de la puissance physique. Durée du désarmement, ça donc c'est par niveau encore une fois, c'est 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 secondes. Lorsque elle est équipée de son fléau, le soin sera donc selon les niveaux 30, 50, 70, 90 et 110. Le cooldown est de 18 secondes. Le coût en mana sera de 70, 75, 80, 85 et 90 secondes. Et on finit donc avec son ulti, Hegel Rally. Donc Bellona plante une barrière, oui, non mais je suis à fond aujourd'hui, je suis désolé. Une bannière, romaine, augmentant la protection physique et les dégâts physiques des alliés situés dans la zone d'influence. Les ennemis présents dans cette zone, donc dans la zone de la bannière quand elle est plantée, subissent des dégâts et sont étourdis pendant 1 seconde. Les dégâts donc c'est 100, 200, 300, 400 et 500, toutes les 0,5 secondes pendant 4 secondes, plus 50% donc de la puissance physique. Bonus de protection physique 15, 20, 25, 30, 35 et bonus de dégâts physiques 10, 20, 30, 40 et 50. Le cooldown donc commencera à 75, 70, 65, 60 et finira à 55 secondes. Le coût en mana est par contre lui de 100. Donc voilà, ça c'est le nouveau dieu. Alors encore une fois c'est préliminaire, ça pourrait changer si le perso est un petit peu trop abusé ou s'il trouve qu'au final c'est un petit peu trop, donc il y aura sans doute des nerfs, des correctifs. Mais en tout cas voilà un perso qui m'attire personnellement, que j'ai hâte de pouvoir jouer. Je pense que je montrerai une maîtrise avec dès qu'elle sortira, peut-être même le même soir, comme j'avais fait par exemple avec Uwi. Je vous l'avais présenté, je vous ferai donc une vidéo. Et voilà, alors ça c'est tout ce qu'il y a par rapport à ce nouveau dieu, en tout cas tout ce que j'en sais pour l'instant. Et s'il y a d'autres choses, je ferai peut-être une vidéo dessus, pendant qu'on derrière moi. Et du coup je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu, vous aura intéressé, vous aurez appris peut-être quelque chose sur le nouveau perso qui va sortir, peut-être que vous avez un coup de cœur pour ce perso, peut-être que vous vous dites putain ça c'est le prochain perso que je vais jouer, surtout si vous jouez Wawa habituellement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt et à la prochaine, ciao.